Voici Émile Dersenne. En cet été 1914, Émile a 10 ans. Émile est un garçon heureux qui aime sa maman et son papa. Il aime aussi sa sœur, Jeanne. Parfois, Émile aime aller à l'école. Il est bon au foot et en dessin. Et un jour, il espère avoir un chien. mon chien à moi, je lui apprendrai à faire des tours. Tu n'auras pas de chien, Émile. Papa ne voudra jamais. Mais si, je le persuaderai, tu verras. Oui, Émile est un garçon heureux. Il n'a aucune idée. Une guerre l'attend. Il ne sait pas que sa vie est en train de changer. À jamais! Émile Dersenne habite la ville d'Hazebrouck. À Hazebrouck, tout le monde travaille dans l'usine de tissage. Mon père est contremaître. Il dit aux ouvriers ce qu'il faut faire. Allez tout le monde, au travail. Le tissu ne va pas se faire tout seul. Émile n'aime pas le travail d'usine. Je ne travaillerai pas là quand je serai grand. Émile préférerait travailler dehors. Dans une Habiter ferme. habiter à la campagne et travailler dans une ferme, comme mon cousin Fernand. Mon cousin Fernand est fort. Il a 18 ans et il sait porter 2 sacs de patates dans chaque main. Il sait siffler. Il sait attraper les lapins. Et il a appris à ses chiens à faire des tours. Plus tard, j'habiterai à la campagne et je travaillerai dans une ferme comme Fernand. Tu ne veux pas travailler dans une ferme, Émile. Les fermiers sentent mauvais. Ils sont sales et embêtants. Mais moi je veux être comme Fernand. Fernand, tu aimes le travail de ferme, n'est-ce pas? Je n'ai pas vraiment le choix. C'est tout ce qu'on peut faire ici. Mais je ne vais plus faire ça pour très longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Je sais pas, mais quelque
chose de plus excitant. Comme quoi? Je sais pas, mais quelque chose arrive. Je peux le sentir. Je ne serai plus fermée pour très longtemps, Émile. Personne ne m'a dit qu'il y allait avoir une guerre. On commence à entendre des bruits et lire des trucs par-ci par-là dans les journaux. À la une aujourd'hui, l'archiduc Ferdinand assassiné à Sarajevo. Je n'y comprends rien. L'archiduc Ferdinand, Sarajevo, un étranger qui vient d'un pays lointain. Ça ne veut rien dire pour moi. À la une aujourd'hui, l'Autriche-Hongrie envoie ses troupes à la frontière serbe. L'armée russe en mouvement. Mais je m'en moque. Je ne sais même pas où est la Serbie. En quoi ça consiste notre ville d'Asbrook? À la une aujourd'hui, l'Allemagne déclare la guerre à la France. L'Angleterre met l'Allemagne en garde. Et alors, ma plus grande inquiétude est le match de foot après les vacances. Le foot, c'est tout ce qui intéresse Émile. En cet été 1914, la ville à Hasbrook est comme elle a toujours été. Personne ne croit en la guerre. Enfin, pas vraiment. Et puis, Le 3 août, Le gouvernement français a déclaré au gouvernement allemand qu'un état de guerre existe entre la France et l'Allemagne à partir d'aujourd'hui, 17h. c'est la mobilisation générale dans chaque ville. Rassemblement devant la mairie. et chaque village à travers le pays. Sortez vos gardes militaires. Le même discours, Rejoignez vos régiments. le tocsin qui alerte la population. Accomplissez votre devoir. La même foule enthousiaste. Et des soldats la fleur au fusil. Votre pays a besoin de vous maintenant. devras-tu faire la guerre, papa? Devras-tu t'engager toi aussi? Tout le monde ne devra pas aller à la guerre, Émile, sauf ceux qui seront mobilisés ou ceux qui sont volontaires. Oh, Et de toute façon, il ne faudrait pas de moi, j'ai 44 ans, c'est bien trop. je suis sûre que Fernand voudra partir. lui. Je suis sûre que non, il n'a que 18 ans, sa mère ne le laissera jamais. Je connais ma sœur quand même, elle ne le laissera pas partir. Non, Fernand, tu ne t'engageras pas. Mais si, maman, j'ai bien réfléchi. Toute ma vie, j'ai attendu que quelque chose d'excitant arrive.
Et voilà, c'est le moment tant attendu, mon aventure à moi. Non, Fernand, tu ne t'engageras pas. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Tu ne veux pas que je me batte pour mon pays? Non, tu es bien trop jeune. Je veux que tu restes à la maison. De toute façon, c'est trop tard. J'ai signé. Je me suis engagée ce matin. Désolée, maman. Au revoir, Fernand. Écris-moi et dis-moi comment ça se passe. J'aimerais bien y aller, moi aussi. J'aimerais bien m'engager avec Fernand. Il doit vivre une telle aventure. Ne sois pas stupide, Émile. La guerre n'est pas une aventure. Comment le sais-tu? Peut-être que si. Oh, grandis un peu, Émile.
1914. Émile attend une lettre. Une lettre de son cousin Fernand. Alors, est-ce qu'on a gagné, papa? Quoi? Les batailles d'Ypres et de Mons, on les a gagnées. Eh bien non, pas vraiment. On a perdu? Non plus, pas vraiment. Mais il y a bien quelqu'un qui a gagné. C'est compliqué. C'est match nul alors? C'est une guerre, Émile, ce n'est pas un match. Tiens, maman, juste un petit mot pour te dire que je reviens. Ne t'en fais pas, parce qu'ici, tout est très calme pour le moment. Cher papa, quelques lignes pour te dire que je reviens. Nous sommes coincés dans les tranchées depuis plusieurs jours maintenant, mais nous sommes pas très loin de la ligne de front, mais rien ne se passe. Ma très chère Louise, tu me manques, ma chérie, et les enfants aussi. Mais je suis sûre que je serai bientôt rentrée et que ce sera fini pour Noël. Ne vous en faites pas pour moi, je suis en forme et je vais bien. Il n'y a pas vraiment de danger ici. Cher Émile, une lettre de Fernand. Comme je suis contente. Et que dit-il? Il dit de ne pas s'en faire pour lui. Il dit qu'il va bien, qu'il est en forme et que rien ne se passe vraiment. Tant mieux, ce sont de bonnes nouvelles. À travers tout le pays, les gens font ce qu'ils peuvent pour aider à la guerre. Ils aident dans les hôpitaux. Ils travaillent dans les fermes. Font des colis pour les soldats. Tricotent. Je ne tricote pas. Oh, allez Jeanne, c'est amusant de tricoter. Comment est-ce que tricoter peut être amusant? Et d'abord, à quoi ça sert? Ça sert à quoi?
Nous tricotons des chaussettes pour nos soldats. Des chaussettes. Et des écharpes aussi. Il va faire froid cet hiver. Nous devons tous faire notre effort de guerre. Nous sommes tous ensemble dans cette guerre. Non, je ne le suis pas. Je n'ai jamais vu cette guerre. Maman a raison, Jeanne. Tu dois aussi faire un effort. Occupe-toi de tes affaires, Emerson. Puis d'abord, tout le monde dit que ce sera fini à Noël. Personne portera ses chaussettes. Vous perdez votre temps. Est-ce que ce sera vraiment fini à Noël, maman? Je suis sûre que ce le sera. Tout le monde le dit. Mais tout le monde se trompait. La guerre n'était pas finie. Et le soir de Noël 1914, Des milliers de soldats sont assis dans le froid et le noir des tranchées. et ils pensent à leur maison. Que va-t-il se passer, papa? Vont-ils continuer à se battre? Vont-ils stopper la guerre pour Noël? Ils vont continuer, je pense. Les guerres ne s'arrêtent pas pour Noël, Émile. Mais celle-ci s'est arrêtée. Seulement une fois. le soir de Noël 1914, Les fusils se sont tus. Et les soldats ont entendu Un son différent. Je connais cet air, on le chante à la maison.
Et là, pour quelques heures, ce fut Noël. Frohe Weihnachten. Joyeux Noël. Vieux Noël. Danke. Saucisse. Merci camarade, voici du chocolat. Biscuit. Champagne. Schnaps. Football. La guerre entre avec fracas dans l'année 1915. De plus en plus de jeunes ouvriers rejoignent l'armée. Alors que l'usine de tissage de M. Tersen peine à s'en sortir. Je suis désolée, Monsieur Tersen. Vous ne partez pas, j'espère. Je suis appelée, Monsieur Tersen. Je dois suivre un entraînement ce dimanche. Moi aussi, Monsieur Tersen. Moi aussi, monsieur. Que se passe-t-il, papa? Tu sembles contrarié. Tous mes ouvriers me quittent pour rejoindre l'armée, Émile. Au revoir, Monsieur Tersen. C'est sans espoir. Comment vais-je faire tourner mon usine sans ouvriers? Il y a plus important que le tissage, Monsieur Tersen. Il y a une guerre en cours au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Mais les gens ont besoin d'habits. Il y aura toujours besoin de vêtements. Et la moitié de ceux que nous fabriquons ici, c'est pour l'armée. Peut-être que c'est le moment de vous engager. Que voulez-vous dire? Peut-être que c'est là où vous devez vous engager, Monsieur Tersen. Je ne peux pas m'engager. J'ai une usine à faire tourner. Été 1916. Un autre Noël est arrivé et c'est terminé. Et la guerre rôde au loin. Loin de la ville en sécurité d'Émile à Hazebrouck. Quand une nuit, Pendant quelques minutes, la guerre est arrivée à Hazebrouck. Émile l'a vue de ses propres yeux. Que se passe-t-il? Quelle heure est-il? Regardez, un projecteur illumine le ciel. Qu'est-ce que c'est? Un top, un aéroplane allemand en direction de Dunkerque. Il va passer au-dessus de la maison. Est-ce qu'il va pouvoir Dunkerque? Oui, à moins que notre armée arrive à la battre avant cela. Regardez, il tourne. Oui, il tourne. A-t-il été touché? Et que fait-il maintenant? Lâchez le pont, tout le monde aux abris!
lendemain, Émile est revenu à la maison avec des nouvelles excitantes. Son cousin Fernand rentre à la maison en permission. Alors, c'est comment la guerre, Fernand? Est-ce que c'est vraiment excitant? As-tu participé à beaucoup de batailles? Parlons d'autre chose, s'il te plaît. D'accord. Nous avons vu un taume. Ah bon? Oui, là, juste au-dessus de la maison. Vraiment? Oui. Et combien d'Allemands as-tu tué? Je t'ai dit que je ne voulais pas en parler, ok? D'accord. Où vas-tu? Chez Lucien, C'est qui, Lucien? mon meilleur copain. Nous nous sommes engagés à la guerre et nous étions ensemble à l'école. Lucien aussi est en permission? Lucien est mort. Je vais parler à sa mère. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire que ce fut rapide. Il se tenait là, devant moi, et 2 minutes plus tard, bon, parti. Je vais lui dire que Lucien n'a jamais rien vu venir. Est-ce que ce s'est vraiment passé comme cela? Non, Donc tu vas mentir à la mère de Lucien. je dois y aller. Et la guerre fait rage. Encore plus de batailles. Dans des endroits dont Émile n'avait jamais entendu parler. Lisez tout sur la guerre, lisez tout sur la guerre. On manque de soldats, l'armée a besoin d'hommes. Lisez tout sur la guerre, lisez tout sur la guerre. On appelle les plus jeunes, les de mobilisation rapide. Lisez tout sur la guerre, lisez tout sur la guerre. Heureusement, je suis encore trop jeune. Qu'est-ce que c'est? J'ai reçu ma lettre ce matin. Je dois rejoindre l'armée. Mais tu m'as dit que tu étais trop vieux. Je ne suis plus assez vieux. Ils ont changé les règles. Non, je ne veux pas que tu partes. Je veux que tu restes avec nous. Ne t'en fais pas, Émile, ça va aller. Et de toute façon, ça ne durera plus très longtemps maintenant. Ça sera certainement fini le temps que j'arrive. Ne dis plus ça, papa. Ne dis plus ça. Je ne suis plus un enfant. Toutes les nouvelles de la guerre, toutes les nouvelles de la guerre, bataille dans la Somme. Toutes les nouvelles de la guerre, toutes les nouvelles de la guerre, résistance acharnée de l'ennemi. Toutes les C'est le moment, Émile. Prépare-toi à dire au revoir. Ça devait arriver. Tôt ou tard. Sois courageux, Émile. Tu n'es plus un enfant. Janvier 1917. 3 Noëls se sont maintenant écoulés. Depuis que tout a commencé, Émile se demande si la guerre va durer pour toujours. La maman d'Émile participe elle aussi à la guerre. Elle a arrêté de tricoter. Elle s'est portée volontaire à l'hôpital militaire installé au Collège Saint-Marc. Elle aide à s'occuper de soldats blessés. Que fais-tu dans cet hôpital, maman? Tu es pas infirmière ou docteur? Il y a plein de choses à faire dans un hôpital, Émile. Faire du café, aller à la pharmacie, parler aux blessés, lire pour eux, écrire pour eux. Pourquoi tu veux lire et écrire à ma place? Réfléchis, Émile, tu connais la réponse. Je te dis. Tu devrais y aller aussi, j'ai besoin de toute l'aide possible. Non merci, je n'aime pas les gens malades. Est-ce que certains d'entre eux sont aveugles? C'est pour ça que tu dois écrire pour eux? Oui, certains sont aveugles. Parce qu'ils ont été touchés? Touchés au gazé. J'utilise des gaz maintenant, Émile. Des gaz qui vous rendent aveugles, qui brûlent beau. Ça suffit. Je vous verrai tous les deux ce soir. Je dois y aller.
Albertine, Jeanne et Émile. Juste un petit mot pour vous dire que tout va bien. Dieu merci, je suis rassurée. Repos. Je veux vous dire quelques mots sur l'offensive de demain. Le temps est clément et ça commence à sentir l'été. Au coup de sifflet, vous sortirez des tranchées et marcherez vers les lignes ennemies. En ce moment, je suis assis dans une tranchée et je peux entendre les oiseaux siffler. Vous devez rester bien ensemble et suivre vos sergents. Dans les champs, les coquelicots et les bleuets fleurissent. Vous ne devrez pas courir, vous devrez marcher ensemble à votre place. Merci pour le colis que vous m'avez envoyé. Nous ne devrions pas recevoir de tirs ennemis demain. J'ai déjà mangé presque tout le chocolat et j'ai partagé le gâteau avec mes camarades. Car cela fait 3 jours maintenant que nous tirons sur leur ligne et nous pensons qu'ils ont tous fui. Ils ont tous dit qu'il était très bon. Essayez de bien dormir. Demain sera une journée chargée. Je dois y aller et dormir maintenant. Bonne chance. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense à vous. Parfois, à vous, nous sommes très très loin d'ici. Je vous verrai tous demain de l'autre côté du No Man's Land. Votre père et Marie qui vous aiment. On est en début septembre. Quand les nouvelles arrivent à Hasbrook. Mauvaise nouvelle, Émile peut le dire. Il peut dire que ce sont de mauvaises nouvelles. Bien qu'en regardant la tête de Saint-Lambert. Qu'est-ce qui se passe, maman? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est papa? Non, c'est Fernand. Il est mort. Ce n'est pas possible. Fernand ne peut pas être mort. Je suis désolée, Émile. Tante Marie a reçu une lettre ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? La lettre dit que ce fut rapide. Il se tenait là, debout, avec ses camarades, et 2 minutes après, bang, parti. Je n'en crois rien. C'est vrai. Ce n'est pas vrai. Émile! C'est ce qu'on dit à tout le monde, et ce n'est pas vrai. Émile, arrête! Tout est mensonge depuis le début. Ce n'était pas fini à Noël. Papa n'était pas trouvé pour être mon baiser. Et ce n'est pas une grande aventure. Je suis sûre que quand tu es tué, c'est très douloureux. Émile, arrête! Tu fais l'enfant! Je pense que nous devrions aller voir Tante Marie demain. Peut-être nous laissera-t-elle prendre le chien de Fernand. Pour le promener? Qu'en penses-tu, Émile? Voudrais-tu faire cela? Oui, je veux bien. D'accord, c'est ce que nous ferons. Je ne pense pas que tu fasses l'enfant, Émile. Plus maintenant. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Les sous-marins allemands ont coulé des bateaux américains. Les Américains sont furieux. Et en 1917, l'Amérique déclare la guerre à l'Allemagne. Les Américains arrivent.
Est-ce qu'on va gagner la guerre maintenant, Jeanne, maintenant que les Américains sont là? Je ne sais pas, peut-être. Ils étaient depuis 3 ans maintenant qu'ils sont là. Pourquoi sont-ils pas venus avant? Je ne sais pas, Émile. Ils sont là maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Automne 1918. Et le vent commence à tourner. Lisez tout sur la guerre, lisez tout sur la guerre. Nombreuses pertes allemandes dans la Somme. Les Allemands se retirent. Lisez tout sur la guerre, lisez tout sur la guerre. Et finalement, en novembre. À la 11e jour du 11e mois, l'armistice est signé et la guerre s'arrête. Est-ce que c'est vraiment fini? Oui, Émile, c'est fini. Dans toutes les villes et les villages, les gens sortent dans les rues. Les cloches des églises sonnent. Des feux d'artifice sont lancés à Paris et partout à travers le pays. Il y a des rires et des chants et des danses. It's a long, long